Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce récap des actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Au programme aujourd'hui, Warner Bros. Games, mais également des trailers grâce au Super Bowl ou encore d'une tonne de casting. Bref, ne perdons pas plus de temps et allons-y. On commence avec la grosse actualité de cette semaine qui concerne Warner Bros. Games, puisqu'on a appris selon Bloomberg que le studio de jeux vidéo de Warner Bros. Discovery serait dans une très mauvaise situation. En effet, le dernier gros succès du studio remonte à 2022 avec Hogwarts Legacy qui avait été extrêmement bien reçu, à la fois par la critique et par la presse. Mais derrière, le studio a enchaîné de nombreux échecs, notamment Suicide Squad Kill the Justice League du studio Rocksteady, qui a été un énorme échec début 2024. On a également appris la semaine dernière la fermeture des serveurs du jeu de combat Multiversus, donc encore un échec, mais également la déception qui a été Harry Potter Quidditch Champions, un jeu sorti dans la totale indifférence, et même moi j'avais pas entendu parler. Sachant que également le président de Warner Bros. Games avait déjà quitté le studio il y a quelques semaines, voire quelques mois, et dernièrement David Zaslav, le patron de Warner Bros. Discovery, avait expliqué que la branche jeux vidéo était déjà en sous-régime, sachant qu'on le voit notamment depuis 2022 et Hogwarts Legacy. Et toujours selon David Zaslav, justement, l'ambition serait de réduire le nombre de projets et de se concentrer uniquement sur des licences précises et populaires, plus aucune nouvelle licence. Il serait donc en train de préparer une version plus légère entre guillemets de Hogwarts Legacy, un nouveau jeu Lego basé sur les licences Warner Bros, mais également un jeu mobile Game of Thrones. L'ambition est donc de se concentrer sur des énormes licences afin de rapporter le plus d'argent et d'attirer le plus de joueurs possible. Cependant, ça, c'est les nouveaux jeux qui s'annoncent, mais on a également des jeux Warner Bros. Games, pardon, qui ont déjà été annoncés depuis un certain temps, notamment un jeu Wonder Woman par Monolith Productions, qui ont notamment fait les jeux L'Ombre du Mordor. Le jeu, ça fait longtemps qu'il est en préparation, et bien on a appris que selon Bloomberg, le jeu aurait déjà été reboot début 2024, soit il y a plus d'un an, et qu'il aurait déjà coûté plus de 100 millions de dollars, ce qui est absolument énorme, plus que le directeur du jeu serait totalement parti du projet. Alors à la base, le studio avait eu pour ambition de faire un jeu dans le même style que leurs précédentes productions, notamment L'Ombre du Mordor. Cependant, visiblement, ils tendraient plus à vouloir faire un jeu d'action d'aventure classique au lieu d'utiliser la spécialité du studio. Vu que le studio est pas du tout habitué à ça, ce qui cause évidemment énormément de retard, puisque selon Bloomberg, on risque d'attendre très longtemps pour avoir le jeu. Sachant qu'un autre studio qui est bien dans la galère, c'est Warner Bros. Game Montréal, qui s'était notamment occupé du jeu Gotham Knights. Alors à la base, ils voulaient faire un peu un jeu à service avec Gotham Knights. Bon, ça avait complètement foiré, le jeu avait été très mal reçu, et puis c'était pas vraiment un jeu à service. Puis après, ils auraient voulu faire un jeu sur John Constantine, dont un deuxième film devrait être est en préparation avec Keanu Reeves. Cependant, le jeu n'a pas du tout été validé, pardon, et a été abandonné. Par la suite, il se serait concentré sur un jeu Flash, mais vu le beat du film début 2023, si je ne m'abuse, le jeu aurait été visiblement annulé. Alors on ne sait pas trop ce qu'ils font en ce moment. Soit ils seraient en train de préparer un speech pour un jeu Game of Thrones, soit ils aideraient au développement du jeu Wonder Woman, sachant que le studio était déjà habitué à s'occuper, enfin du moins à aider d'autres studios. Sachant qu'un autre studio de Warner Bros. Qui on ne sait pas trop ce qu'ils font en ce moment, c'est le studio Avalanche, qui s'était notamment occupé de Hogwarts Legacy. Alors visiblement, il resterait sur du Harry Potter, puisqu'il préparerait de nouveaux contenus pour Hogwarts Legacy, ainsi qu'une suite au jeu. Cependant, Warner Bros. Se méfierait d'un potentiel échec, ou du moins d'un risque, puisque vu le succès du premier jeu, forcément, si le second opus fait moins, ce sera mal vu. Enfin, on termine avec le studio Rocksteady, je l'évoquais juste avant, le studio à l'origine des jeux Batman Arkham et qui a fait dernièrement le jeu Suicide Squad Kills the Justice League qui a été un énorme échec. Visiblement, il se serait mis à travailler sur un nouveau jeu solo narratif Batman. Oh là là, quelle surprise après l'énorme échec de Suicide Squad. Cependant, ce serait évidemment pas très avancé. Et puis certaines personnes critiquent le manque d'ambition du studio qui visiblement retourne au succès précédent.
À voir en tout cas, mais on espère que la situation va nettement s'améliorer pour Warner Bros. Games. On reste rapidement du côté des jeux vidéo, puisque l'ancien président d'Electronic Arts, Bing Gordon, pardon de la prononciation, a révélé dans un podcast avec Bobby Kotick, l'ancien président d'Activision Blizzard, qu'EA avait bien tenté de racheter Activision et Blizzard il y a quelques années, notamment au moment de la fusion entre les deux studios. Alors, ça aurait été très certainement pour mettre la main sur World of Warcraft, qui à l'époque était un monstre dans l'industrie du jeu vidéo, notamment à la fin des années 2000, mais également Call of Duty, qui bon, bah, est encore aujourd'hui une énorme licence qui fait des cartons chaque année. Finalement, ils ont abandonné ce projet, et c'est il y a quelques mois, voire quelques années, je ne sais plus ça fait combien de temps que ça avait été annoncé, mais c'est Microsoft et notamment Xbox qui ont racheté les deux studios. On repasse du côté du cinéma avec quelques affiches qu'on a eues cette semaine, notamment une nouvelle affiche pour le film Minecraft prévu pour le 2 avril prochain. On a également eu une affiche pour Crypto dans le film Superman prévu pour juillet. On a également eu le droit à des affiches pour le film Until Dawn, La mort sans fin, prévu pour le 23 avril, ainsi qu'un trailer pour le film. Enfin, on a eu une première affiche pour le film Mortal Kombat 2, prévu pour octobre au cinéma, plus un logo, et sachant que cette affiche nous montre le personnage de Johnny Cage, interprété par Karl Urban, notamment vu dans The Boys. Cependant, cette semaine, c'était le Super Bowl, et qui dit Super Bowl dit forcément trailer pour des gros films. On a donc eu le droit à un nouveau teaser pour le film F1 avec Brad Pitt, pardon, qui sortira le 25 juin au cinéma et qui suivra un ancien pilote de Formule 1 qui revient dans le milieu pour aider un rookie. On a également eu le droit à un nouveau trailer pour le film Marvel Thunderbolt prévu pour mai, avec notamment Florence Pugh, Sebastian Stan ou encore David Harbour, qui seront donc qui formeront donc une équipe qui affronteront visiblement Sentry. On a également eu le droit à un nouveau trailer pour le remake live du film DreamWorks Dragon, ainsi qu'une affiche. On a également eu le droit à un petit teasing pour le film live action Lilo et Stitch prévu pour cet été. On a également eu le droit à un nouveau teaser qui fait suite au trailer de la semaine dernière pour Jurassic World Renaissance. Le gros trailer qu'on a eu, c'était également celui de Mission Impossible The Final Reckoning prévu cette année. Enfin, alors ce n'est pas un nouveau trailer, il est sorti la semaine dernière, mais c'est celui des 4 Fantastics First Step qui aurait cumulé, selon Disney, 202 millions de vues en 24 heures, soit ce qui ferait du trailer un des meilleurs démarrages pour un film Marvel, sachant qu'en réalité, il serait à la 6e place des trailers les plus vus en 24 heures pour les programmes Marvel, juste derrière les films Avengers, Spider-Man No Way Home, et surtout Deadpool et Wolverine, qui est le trailer le plus vu en 24 heures, mais qui lui avait l'année dernière le Super Bowl justement. Enfin, dernier trailer qu'on a eu, c'est celui pour la saison 3 de la série La Roue du Temps d'Amazon Prime Video qui commencera sa diffusion pour le 13 mars prochain. On enchaîne avec un teaser pour la seconde saison à la série Twisted Metal basée sur la licence de jeux vidéo avec Anthony Mackie qui est actuellement à l'affiche de Captain America Brave New World. La saison 2 est donc prévue cet été aux États-Unis, mais on n'a toujours pas d'annonce pour la France. On a également eu le droit à une bonne annonce pour le film Odessa avec Sadie Sink qui sortira le 13 mars sur Hulu, mais on n'a également pas de date en France. Côté casting, on a appris que Selma Blair jouera le rôle principal dans le film Silent, à savoir un thriller surnaturel. Enfin, on termine avec un trailer pour le film The Accountant 2 avec Ben Affleck et John Bertal qui sortira le 25 avril au cinéma. Du côté de DC Comics, Cholo Maridueña, désolé de la prononciation, vu notamment dans la série Cobra Kai sur Netflix, qui terminera très bientôt sa diffusion, et qui a également donc incarné le personnage Blue Beetle dans le film même nom de DC Comics sorti en 2022. Eh bien, l'acteur a parlé de la série animée sur le personnage, puisqu'il reprendra la voix du personnage qu'il a incarné dans le film dans cette série animée, sachant que le projet serait d'intégrer le personnage au DC Universe avec donc le même acteur et peut-être le retour du casting du film d'origine. Et bien l'acteur a parlé justement de cette série animée et il laisse penser que visiblement l'ambition serait de sortir le programme en 2026 sur Max, sachant que donc le programme sera lié au DC Universe qui commencera officiellement au cinéma en juillet avec le film Superman. Cependant, James Gunn n'a pas réagi à propos de l'acteur
à voir si ça sortira vraiment en 2026 ou un peu plus tard. Du côté de Disney, la série Eragon pour Disney+, qui avait été annoncée en 2022, mais depuis on n'a eu aucune nouvelle, eh bien l'auteur en a parlé, et il a notamment expliqué que c'était toujours en cours de préparation, mais que ça n'avançait pas énormément. Visiblement, donc la série est toujours prévue. Cependant, on va l'attendre encore un certain temps puisque les négociations n'avancent que très peu. Et également du côté de Disney, l'actrice Daisy Ridley a fait une mise à jour sur le prochain film Star Wars, du moins le Star Wars 10, mettons ça entre guillemets, qui avait été annoncé il y a maintenant 2 ans et qui était annoncé pour être le prochain film Star Wars à sortir. Finalement, ce sera Mandalorian et Grogu l'année prochaine. Eh bien, l'actrice a déclaré qu'elle n'avait pas lu le dernier scénario, mais qu'elle savait globalement ce qui se passait devant et qu'elle était assez optimiste pour la suite, sachant que les propos de ce genre sont très courants, notamment pour Star Wars, que le film a déjà été reporté un nombre incalculable 2 fois, qu'il a changé de scénariste à un nombre incalculable 2 fois également. Donc, va pas falloir être pressé pour voir ce film, sachant que je suis pas sûr que beaucoup de gens aient très envie de revoir le personnage incarné par Daisy Ridley, à savoir Rey, au cinéma. En tout cas, rendez-vous l'année prochaine pour le prochain film Star Wars, Mandalorian et Grogu, et on a évidemment très hâte. On enchaîne avec quelques actualités en vrac, notamment que selon Deadline, John ou Light Go, vu notamment dans Dexter ou encore dernièrement Conclave, serait sur le point de signer pour incarner Albus Dumbledore dans la série Harry Potter de HBO, qui sera un reboot à la saga. Cependant, il faut noter que l'acteur est assez âgé puisqu'il a 79 ans et que, étant donné que la production devrait certainement durer une dizaine d'années afin de couvrir tous les bouquins, à voir si malheureusement il ne va pas nous quitter entre-temps, ce qu'on n'espère évidemment pas. Et c'est bon, c'est les risques. On continue du côté de HBO puisque la plateforme a fait beaucoup d'annonces, notamment que visiblement la série Euphoria se terminerait avec sa 3e saison dont le tournage a commencé il y a peu de temps. Cependant, ce choix ne serait pas définitif et la série pourrait potentiellement continuer. Toujours du côté de HBO, la série True Detective et sa 5e saison, dont on rappelle le concept de la série, que chaque saison est assez indépendante, eh bien on a appris que la 5e saison donc ira à New York et plus précisément à Jamaica Bay. Le tournage devrait commencer cette année, mais les séries ne devraient sortir que pour 2027. La série The Last of Us de son côté pourrait avoir finalement 4 saisons afin de couvrir l'ensemble des 2 jeux, sachant que la 2e saison devrait sortir d'ici mars et qu'elle couvrira la première partie du jeu, du second opus en tout cas. La série Night of the Seven Kingdoms, spin-off à Game of Thrones prévue pour la fin d'année 2025 avec 6 épisodes, eh bien les réalisateurs ont affirmé qu'ils seraient confiants pour renouveler la série pour une saison 2 voire une 3e saison, car la série coûterait moins cher que les autres productions, notamment House of the Dragons, et que la production justement de cette série serait beaucoup moins longue. Donc ils attendent probablement de totalement voir finir la série pour potentiellement confirmer une 2e voire une 3e saison, parce que le but serait potentiellement de tourner les 2 à la suite. On continue rapidement avec du côté de Game of Thrones, puisqu'un spin-off sur les Targaryens serait en préparation, et que du côté de House of the Dragon, la 3e saison devrait commencer avec la bataille du Gosier, qui serait la bataille navale la plus importante de l'univers Game of Thrones, sachant que la série pourrait potentiellement sortir en 2026, puisque le projet serait de sortir une série Game of Thrones chaque année. C'est terminé maintenant avec HBO. On passe rapidement du côté de Prime Video, puisqu'on a eu du casting pour le film Jack Ryan avec John Krasinski. Ainsi, on a appris que Max Bisley, que Douglas Hodge, que Gigi Feld et Betty Gabriel rejoignent donc le casting du film. Également du côté de Prime Video, on a eu un trailer pour le film G20 avec Viola Davis, prévu pour le 10 avril. Enfin, selon The Hollywood Reporter, on a appris que la 3e saison des Anneaux de Pouvoir, toujours sur Prime Video, fera un bond dans le temps par rapport à la 2e saison. On continue avec Apple TV+, qui est d'ores et déjà disponible sur Android. Voilà, ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas pour avoir accès à tous les programmes de la plateforme. On termine rapidement avec un film Hitch 2 qui serait en préparation, une suite au film donc avec Will Smith. Le réalisateur du premier opus a déclaré
que visiblement une suite serait en préparation, mais cette fois-ci du côté de la société de production de Will Smith, sachant donc que le réalisateur d'origine n'est pas du tout impliqué. Et on termine définitivement avec des news pour Constantine 2 avec Keanu Reeves, suite au film DC Comics sorti il y a maintenant quasiment 20 ans. Alors sachant que le film a été annoncé avant les annonces concernant le DC Universe de James Gunn, donc on ne sait pas vraiment s'il sortira réellement. Cependant, Francis Lawrence, le réalisateur de l'époque et qui travaille sur ce nouveau projet, estime qu'ils sont assez proches de pouvoir faire cette suite. Donc à voir, en tout cas on a très hâte pour ce film. Du côté des tournages, et on reste rapidement du côté de Disney+, puisque la saison 2 à la série Percy Jackson a enfin terminé son tournage. On a également appris que le tournage de la saison 3 d'Euphoria a cette fois-ci lui commencé et qu'il viserait visiblement une sortie pour 2026, sachant que pour l'occasion on a eu une image de Zendaya donc, pour le tournage. Enfin, et on revient rapidement du côté de Disney, on n'arrête pas les allers-retours. Selon The Wrap, le tournage du prochain film Avengers, à savoir Avengers Doomsday, qui réunira une quantité monstre d'acteurs et avec notamment Robert Downey Jr. en Docteur Fatalis, et qui sera réalisé par les frères Russo, le tournage du film pourrait donc commencer en Angleterre en mars prochain pour sortir le 29 avril 2026, ce qui est à peu près cohérent, sachant que Anthony Mackie, qui joue le Captain America et l'anciennement Faucon, a annoncé que les deux films Avengers, puisque Avengers Secret Wars sortira un an après Doomsday, comme Endgame était sorti un an après Infinity War, et bien ce deuxième film Avengers ne sera pas tourné à la suite, comme ça avait été le cas entre les deux précédents films Avengers. Bref, on a très hâte et visiblement ça se rapproche quand même assez pour le prochain film Avengers. Cette semaine, on a également eu le droit à tout un tas de castings, notamment que Ethan Embry avait rejoint le casting de Scream 7, que Zac Efron et Will Ferrell joueront dans une nouvelle comédie pour Amazon Prime Video sur un détenu sorti de prison qui prend en otage un juge de la télévision. On a également appris que Daniel Radcliffe, connu pour son rôle d'Harry Potter, avait rejoint le thriller sur le Vietnam Trust to the Man, que Ben Affleck et Gillian Anderson seront dans le thriller policier de Netflix Animals, réalisé également par Ben Affleck lui-même, et que Kerry Washington et Steven Yeun avaient également rejoint le projet. On a ensuite appris que Rory de Molika avait rejoint la série Vision sur Disney+, prévue pour 2026, que Barry Keoghan et Riley Keough seraient en pourparlers pour rejoindre le film Butterfly Jam, que Kristen Wiig et Bill Murray vont jouer dans la comédie Epiphany de Max Barbakow, qui avait réalisé le film Palm Springs en 2020. On a également appris que selon Variety, Sean Bean avait rejoint la série Robin des Bois de MGM aux côtés de Jack Patton et qu'il jouera le rôle principal en tant que le shérif de Nottingham. On a ensuite appris que, toujours selon Variety, Amy Adams avait rejoint Javier Bardem dans la série de Apple TV+, Cape Fear, que Peter Dinklage avait rejoint la série de Paramount+, Dexter's Resurrection, où il jouera Léon Prater, un milliardaire. On a également appris que Josh Ross Bowie reprendra son rôle dans le nouveau spin-off de The Big Bang Theory, qui serait visiblement centré sur le comics shop et les castings précédents. On a également appris que l'acteur et ancien catcheur Dave Bautista, connu notamment pour les Gardiens de la Galaxie, mais encore Dune dernièrement, jouera dans le thriller dystopique Dreadnought. On a ensuite appris que Jesse Garcia et Will Yoon Lee avaient rejoint le prochain film de Christopher Nolan basé sur l'Odyssée. On a également eu le droit du nouveau casting pour la série Les Maîtres de l'Univers. On a donc appris que Morena Baccarin jouerait la sorcière, que Johannes Aucourt Johannesson, désolé de la prononciation, jouera Fisto, que James Purefoy jouera King Randor, et que Charlotte Riley jouera Queen Marlena. Enfin, on continue avec, toujours selon Variety, Jeremy Strong, qui devrait jouer dans la série The Boys from Brazil de Peter Morgan, le créateur notamment de la série The Crown. La série sera proposée notamment sur Netflix. On a également ensuite appris que selon Deadline, Josh Brolin, Margaret Qualley et Guy Pearce seraient en pourparlers pour rejoindre le prochain film de Ridley Scott avec Gladiator 2 qui s'appellerait The Dog Stars et avec Jacob Elordi en tant que vedette. Cette semaine, on a également eu le droit à l'annonce de plusieurs films, notamment qu'un film sur la licence de jeu Bakugan serait en préparation et il s'agirait d'un projet live action.
On a également appris qu'un film sur le jeu vidéo Sleeping Dogs avec notamment Simulius serait en préparation, sachant que c'est un jeu basé sur un homme infiltré dans une triade à Hong Kong. Du côté de la France, on a appris qu'une nouvelle adaptation du Fantôme de l'Opéra serait en préparation, qu'il sera réalisé par Alexandre Castagnetti et qui aura au casting Romain Duris, Deva Cassel ou encore Julien de Saint-Jean. Et sachant que ce serait visiblement quand même un projet assez ambitieux qui serait perçu comme le Twilight français. Alors à voir comment ce sera et notamment le tournage devrait commencer potentiellement cet été à Paris. Également, on a appris qu'un film Paddington 4 serait en préparation, ainsi qu'une potentielle série télé, sachant que Paddington 3, à savoir Paddington 3 au Pérou, est actuellement en salle. Enfin, on a appris que le prochain film de Jaume Collet-Serra, qui a notamment réalisé Black Adam ou encore Jungle Cruise, sera Play Dead après notre Carry On. Alors on sait pas trop de quoi ça parlera, mais à voir, puisqu'il a quand même réalisé de assez bons films. On a également le droit à l'annonce de plusieurs séries, notamment qu'un univers connecté sur la licence Magic the Gathering par Hasbro en lien avec le studio Legendary qui a notamment fait Dune ou encore Godzilla x Kong. Donc un univers connecté serait en préparation sur cette licence. Du côté de HBO, la plateforme développe une série appelée The Band avec Ben Stiller en rôle principal. Cette série serait notamment centrée sur l'industrie musicale. Enfin, on a appris selon Variety que Taylor Lautner, connu notamment pour son rôle dans Twilight, va jouer dans une série assez spéciale pour Amazon appelée Taylor Lautner Werewolf Hunter. Et pour l'histoire, après avoir terminé le dernier film Twilight, Taylor Lautner a disparu des projecteurs. Les fans ont spéculé, les tabloïds ont théorisé, mais la vérité est plus folle que la fiction. Taylor ne se contentait pas de prendre une pause pour sa santé mentale, il se préparait à sa véritable vocation. Taylor Lautner, chasseur de loups-garous. Jouant son propre rôle, Taylor est entraîné dans une société secrète de traqueurs de loups-garous qui ont besoin de son expertise unique alors qu'il navigue dans sa double vie, acteur hollywoodien le jour, guerrier surnaturel la nuit. Taylor doit lutter contre l'ironie ultime, combattre les créatures même qui l'ont rendu célèbre, pour sauver le monde, relancer sa carrière et tomber amoureux. Il est confronté à la question ultime, que se passe-t-il lorsque votre plus grand rôle devient votre plus grand ennemi? Donc une série assez spéciale, mais moi ça me tente pas mal, alors je sais pas vous. Et en tout cas, à voir. On enchaîne avec quelques images pour divers programmes, notamment une nouvelle image pour Daredevil Born Again prévue pour mars sur Disney+. On a également eu le droit à un nouveau concept art pour Avatar Fire and Ash prévu pour le 17 décembre 2025. Le concept art montre notamment la tribu des cendres qui serait un peuple rempli de rage et de colère après un drame qui aurait touché leur peuple, sachant que cette tribu des cendres serait donc des navis méchants entre guillemets, puisque le film aurait vocation à montrer des navis plus méchants et non plus juste à voir les humains méchants et les navis gentils. Donc rendez-vous en décembre pour ce film dont on a très hâte et dont on aura potentiellement un trailer cet été, du moins on croise les doigts. Du côté des actualités en vrac, on a appris que le prochain film de Wes Anderson appelé The Phoenician Chasm sortirait le 30 mai 2025 date US et aura au casting Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Hanks, Bryan Cranston et bien d'autres, même si on est quand même très habitué à des castings 5 étoiles pour le réalisateur qui avait notamment sorti Asteroid City il y a quelques temps et qui avait lui aussi un casting de ouf. Du côté de Netflix, on a appris que la saison 3 à Alice in Borderlands sortirait bel et bien en 2025 et plus précisément en septembre sur la plateforme. On a également appris que la dernière saison de The Handmaid's Tale sortirait à partir du 8 avril sur Hulu aux États-Unis, donc à voir pour la France. On a également appris que selon The Hollywood Reporter, Matthew Rhys jouerait dans une série Apple TV+ appelée Widow's Bay. Et dans la série, l'acteur jouerait le rôle d'un maire d'une ville côtière de la Nouvelle-Angleterre qui refuserait de croire les avertissements de ses électeurs selon lesquels l'endroit serait maudit. Et enfin, on a appris que le film Dracula de Luc Besson sortirait le 30 juillet 2025 en France. On termine ce récap avec des news au niveau de la chronologie des médias, avant d'enchaîner évidemment avec le point box-office. On a appris donc, alors, appris non, en fait, en réalité, rien ne changerait pour la chronologie des médias. Pour les 3 prochaines années, les négociations ont donc été bouclées.
sachant que donc il faudrait attendre 4 mois pour qu'un film soit disponible en DVD ou en VOD, 6 mois pour qu'il soit disponible sur Canal+, 9 mois pour qu'il le soit sur Disney+, 15 pour Netflix et 17 pour Amazon Prime Video, Max, Paramount+, et toutes les autres plateformes. Sachant que chaque studio peut quand même tenter de négocier avec les instances, cependant ça se fera au cas par cas et pourra alléger justement le temps pour mettre sur la plateforme. Il faudra donc forcément un plus gros investissement dans le cinéma français et européen. Donc à voir si ça bougera d'ici les 3 prochaines années avant les prochaines négociations. On conclut ce récap avec notre traditionnel point box-office et 2 films notamment dont on va parler cette semaine, notamment Un Parfait Inconnu qui en est à 97 millions de dollars au box-office monde, le film porté par Timothée Chalamet et réalisé par James Mangold. C'est donc pas un énorme succès, notamment pour un film nommé aux Oscars quand même, mais pour un biopic ça reste quand même dans la moyenne, donc on va pas se plaindre, sachant que le film est quand même relativement bon. Donc c'est quand même pas mal. Et le petit nouveau cette semaine, c'est le film d'animation DreamWorks Dogman, qui n'est pas sorti en France puisqu'il sortira seulement le 9 avril prochain dans les salles françaises, mais il est sorti aux États-Unis et dans quelques pays du monde. Et le film est à 67 millions de dollars au box-office monde, ce qui est quand même relativement un bon démarrage pour le film. Et donc on attendra quand même la sortie française pour voir la qualité. Et on espère évidemment qu'il se maintienne dans le temps. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Moi, en tout cas, je vous dis au revoir. C'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.